Je m'appelle Amandine Caudron, je suis enseignante à la maternelle. Pour moi, enseigner en contexte de plein air, c'est avant tout le plaisir puis d'apprendre à l'extérieur. C'est-à-dire que pour être motivé, pour que les enfants puissent bouger, pour répondre aux objectifs auxquels on veut mettre l'accent, le plein air répond pleinement à ça. Alors, je sors le plus souvent dans la cour d'école, puis ensuite dans les parcs. Au début de l'année scolaire, je sors surtout dans la cour d'école parce que c'est le lieu de proximité, c'est l'endroit où ça va être plus facile pour moi d'observer les élèves, comment est-ce qu'ils fonctionnent au niveau social, au niveau de la gestion de groupe. Donc, pour faire ces observations-là dans la cour d'école, c'est ce que je préconise au début de l'année. C'est-à-dire que, ayant enseigné aussi au niveau primaire, la cour d'école, je l'ai vue vraiment comme un tremplin entre la salle de classe et l'extérieur. C'est-à-dire que quand on regarde une cour d'école juste comme ça, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose. Mais si on fait preuve un peu d'imagination puis qu'on essaye de se dire les intentions pédagogiques ciblées, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Bien là, ça va te permettre de dire, par exemple, en mathématiques, tiens, je veux faire de la géométrie. Qu'est-ce que je vois dans la cour d'école qui pourrait me permettre, les éléments qui pourraient me permettre d'enseigner la géométrie. Donc, par exemple, là, si je regarde autour de moi, je suis dans le parc, je vois la clôture, fait que là, je vais voir des losanges, je vais voir des cylindres. Donc, c'est plein d'éléments d'observation qu'on peut faire, qu'on peut servir après ça pour s'inspirer, pour faire des activités. Au niveau de la cour d'école, au niveau du potentiel, eh bien, c'est que c'est un lieu de proximité avec l'école, c'est-à-dire qu'on a accès facilement à la salle de bain, on a accès facilement à se réchauffer pendant l'hiver si on a besoin de rentrer à l'intérieur. Et puis aussi, on a cette flexibilité, par exemple, au niveau de la gestion des récréations. Par exemple, on veut faire une sortie avec nos élèves, mais on ne veut pas nécessairement sacrifier notre propre récréation parce qu'après ça, ils surveillent. C'est facile d'être sur place, puis après ça, de juste dire les enfants, on les laisse aller, puis là, ils jouent dans leur contexte. Est-ce que c'est difficile de développer des SAE dans une cour d'école? Non. Alors, il faut d'abord commencer petit, c'est-à-dire d'y aller avec une intention pédagogique ciblée. Donc, par exemple, je veux créer un jeu où je vais faire travailler les noms communs puis les déterminants. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai une intention pédagogique de base, je me suis pris le programme, je sais que je vais voir ça avec mes élèves de deuxième année. Donc, je vais me dire, je vais créer un jeu. Alors, pourquoi pas faire une tag, des déterminants, puis des noms communs? Donc là, les enfants, je les amène dans la cour d'école, je le divise en deux équipes, une équipe des déterminants, une équipe des noms communs. Puis là, les déterminants vont toucher les noms communs pour s'attraper. Et quand ils vont les avoir attrapés, là, ils ont chacun un bout de papier correspondant au rôle qu'ils ont et ils vont pouvoir regarder si ça correspond. Donc, par exemple, l'équipe des déterminants, il y en a un qui a D, puis l'autre qui a chat. Il attrape des chats. Est-ce que chat, il y a un S? Donc, à ce moment-là, ils se mettent ensemble. Puis là, on voit qu'ils ont compris le principe. Puis là, ils poursuivent avec des nouveaux mots par la suite. Après la SAE, tu peux faire un retour en grand groupe avec les élèves, donc avec les apprentissages qu'ils ont fait pendant le jeu, c'est-à-dire que là, tu vas leur dire, OK, là, on a regroupé les noms communs, les déterminants ensemble. Est-ce que ce qu'on a recopié, ça correspond à la bonne réponse, finalement? Puis là, après ça, on analyse, puis par la suite, on peut même les mettre en contexte de phrases, dire on peut faire une phrase loufoque. On peut aller plus loin, en fait, avec des activités comme ça. Est-ce que je dois prévoir du matériel particulier pour enseigner dans la cour d'école? Alors, ça va dépendre de l'intention pédagogique qu'on a. Alors, on peut très bien faire quelque chose de très simple au niveau des activités qu'on propose, donc d'observation. Ça peut être juste prendre une feuille et un papier-crayon, puis là, on peut écrire tout simplement. Ça peut être juste prendre un livre, mais également, on peut aussi avoir du matériel très simple qu'on peut avoir besoin pour faire une activité en question. Donc, c'est sûr que de façon générale, ça prend un minimum, souvent les tablettes à pince avec les feuilles, des crayons. Mais il peut y avoir aussi des fois, comme je nommais tantôt, pour l'exemple du jeu des déterminants et des noms communs, des petits mots de papier qu'il faut préparer au préalable qui vont servir pour le jeu, de base pour le jeu.
Et puis, dans la cour d'école aussi, un truc, c'est que quand les enfants vont dans la cour, c'est souvent de créer une routine d'endroits où on va enseigner. C'est-à-dire qu'on cible un emplacement où les enfants vont pouvoir aller apprendre. Et puis, quand on veut se rassembler, c'est toujours le même endroit. Comme ça, les enfants, par habitude, ils vont aller à cet endroit-là, ils vont pouvoir s'installer, puis tu n'as plus vraiment besoin de consignes à donner. Alors, les trucs les plus difficiles quand on sort dehors les premières fois, au départ, c'est de rôder son groupe. C'est-à-dire que souvent, il y a l'euphorie des enfants qui ne sont pas habitués à aller nécessairement apprendre dehors. Alors, c'est un petit peu de les recentrer finalement sur l'objectif qu'on s'est donné. Mais il faut avoir une bonne flexibilité puis une bonne faculté d'adaptation par rapport aux enfants. C'est pas nécessairement des éléments difficiles, mais c'est sûr que c'est des éléments qui sont super enrichissants puis intéressants, mais qui prennent un peu plus de temps. Donc, il faut être flexible là-dedans. Explorer. Oui, il y a des journées que c'est plus difficile, des fois la température ou peu importe, mais c'est de mettre des conditions gagnantes et toujours avoir de vivre une expérience positive avec les élèves. Respecter l'horaire de récréation. Un outil vraiment le fun pour enseigner dehors, c'est un tableau blanc effaçable qu'on peut facilement transporter. Ça facilite beaucoup de choses. Utilisez votre cours d'école le plus fréquemment possible. Allez aux toilettes avant de sortir. Bien la connaître.